Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le plus grand désir, votre plus grand désir, qui est de recevoir le Saint-Esprit, vienne s'accomplir maintenant à travers la prière, que nous unissons la foi pour que le Seigneur, le Dieu Père, soit sanctifié au nom du Seigneur Jésus dans la vie de chacun de vous. Chacun. Le Saint-Esprit a l'objectif de faire, de montrer au scellé, au tamponné, la volonté du Père, pour qu'alors cette volonté puisse être réalisée. Le baptême du Saint-Esprit n'a pas l'objectif que personne ne parle en langue, n'a pas l'objectif que les personnes prophétisent ou fassent tout type d'œuvres. Elles peuvent le faire, bien sûr. Les œuvres sont faites de manière naturelle, mais l'objectif, la fonction, la raison de la descente du Saint-Esprit est que le Dieu Père soit le nom du Dieu Fils soit sanctifié à travers le Saint-Esprit. Que le Père soit sanctifié au nom du Dieu Fils. C'est l'objectif. Que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de chacun de nous. Jésus a dit dans sa prière initiale, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Pourquoi? Que ton nom soit sanctifié dans ma vie, pour que ton règne vienne, le règne de Dieu sur cette terre, pour qu'alors soit faite ta volonté sur la terre, comme elle est faite au ciel. Je répète, notre Père qui es aux cieux, dans ma vie, que ton nom soit sanctifié, pour que je serve comme celui qui divulguera ton règne ici sur terre, pour que ton règne grandisse, multiplie ici sur terre, pour qu'alors soit faite ta volonté ici sur la terre, comme elle est faite au ciel. Il n'est possible de faire la volonté de Dieu que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Sans lui, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Impossible. Pourquoi? Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que nous est révélée cette volonté. C'est pour cela que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit vient avec cette fonction, cette mission, de nous révéler la volonté du Père, pour que son règne soit éparpillé dans ce monde et qu'alors sa volonté soit faite ici sur terre, comme elle est faite au ciel, c'est-à-dire avec perfection. En plus de cela, bon, maintenant, vous savez pourquoi vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ne vous préoccupez pas des langues. Ne vous préoccupez pas des émotions. Si vous parlez en langue, Amen. Si vous ne parlez pas, Amen. Si vous sentez une sensation glorieuse, grâce à Dieu. Si vous ne sentez pas, grâce à Dieu.
Ce qui importe, ce ne sont ni les langues, ni les sensations, ni les émotions. Ce qui est important, c'est que vous vous rendiez, vous livriez, et le reste lui appartient. Vous devenez une offrande sur l'autel. Quand vous vous donnez à l'autel comme offrande vivante, alors l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de l'autel, vient vous embrasser, vient bénir, vient sanctifier cette offrande que vous êtes. En plus de cela, cela vaut la peine que vous sachiez une chose. Jésus a dit, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire Jésus montre qu'il faut qu'il y ait une persévérance, une insistance, il doit y avoir un abandon, il doit y avoir une soif, il faut vouloir de toutes ses forces, corps, âme, esprit. Car quiconque demande reçoit, quiconque demande reçoit, méritons, ne méritons pas. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et là, il explique. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, de bons cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, vous vous levez à l'aurore tous les jours, vous sacrifiez votre sommeil. Le plus grand désir du corps, c'est de se reposer, c'est de bien dormir. Vous sacrifiez votre corps, vous sacrifiez votre volonté, votre ego, pour que le Saint-Esprit vienne habiter et faire sa demeure dans ce corps. Vous avez le droit. Ce n'est pas un mérite, mais vous avez le droit. Le droit, pourquoi? Parce que vous accomplissez ce qui est écrit. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, vous cherchez, vous vous efforcez, et celui qui frappe, on lui ouvrira. Donc, littéralement, bibliquement, vous êtes encadré dans ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, mes chers amis, et pour tous ceux qui croient, tous, faites attention, ce qui est écrit et déterminé. C'est déterminé. Et ça veut dire, personne ne peut empêcher que vous receviez le Saint-Esprit. Ni le diable, ni les mauvaises pensées, ni les sentiments de culpabilité, rien, personne ne peut empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dès l'instant où la personne croit. Et croire, c'est avoir la certitude que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Cela s'appelle la foi, cela s'appelle croire. Vous croyez? Peu importe qui vous êtes, catholique, peu importe si vous avez une religion ou si vous n'avez pas de religion, vous êtes évangélique, spirit, vous êtes de l'Église universelle ou pas, peu importe. Vous pouvez être
qui vous êtes dès l'instant où vous plongez votre volonté, votre jeu, votre intellect dans la croyance, croyant avec fermeté dans la parole de Dieu, alors cette parole s'accomplit dans votre vie. Donc nous allons maintenant parler à Dieu et chercher notre droit, nos droits. Vous allez chercher vos droits et je vais unir ma foi à la vôtre pour recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes prêts, prêtes? Donc, nous allons parler à Dieu maintenant. Fermez vos yeux au nom du Seigneur Jésus. Et nous allons alors parler à Dieu. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Père, notre Père. C'est écrit ici, devant moi, sur ta parole, les Écritures saintes, que si nous-mêmes, étant méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur, notre Père éternel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je sais, mon Seigneur, que nous n'avons pas de mérite. Nous n'avons rien à t'offrir, si ce n'est cette vie que tu vois, ce corps, cette vie, cette âme, cette pensée que le Seigneur voit en cet instant. Personne ici n'est parfait. Mais quand nous mettons notre vie comme offrande vivante, même si c'est une vie qui ne vaut rien, mais lorsque nous mettons cette vie sur ton autel, alors de l'autel vient le Saint-Esprit pour la recevoir. Et c'est cela, mon Seigneur, que nous te demandons. Nous te demandons l'accomplissement de ta parole, qui ne peut pas revenir en arrière vide, qui ne peut en aucune façon ne pas s'accomplir. C'est écrit, c'est-à-dire, c'est déterminé. Le Seigneur attendait cette personne. Maintenant, tu nous attendais en cet instant pour parler avec toi et chercher le Seigneur, ton esprit. Alors, mon Père, ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit soient rénovés maintenant, avivés, qu'ils viennent comme naître de nouveau. Je sais qu'ils sont déjà nés de nouveau, mais viens rétablir leur force spirituelle, émotionnelle, leur force physique, pour qu'elles puissent donner beaucoup plus de fruits. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu ton esprit, mon Seigneur, que s'accomplisse maintenant dans leur vie la réception du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, même avec les yeux fermés, mais dans cette foi, dans cette conviction, là où vous êtes, recevez le Saint-Esprit. Soyez libres de votre passé, soyez libres de vos péchés, soyez libres de vos mauvaises pensées, soyez libres de tout ce qui est de ce monde et soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez maintenant, en cet instant,
au nom du Seigneur Jésus, par la parole promise du Seigneur Jésus et par la foi dans la personne de l'Esprit du Seigneur Jésus. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Soyez un instrument dans la main de Dieu. Soyez une voix de plus, une voix qui clame dans ce désert, dans le désert de ce monde, vers ceux qui sont assoiffés, malades, fatigués, surchargés. Soyez une source qui jaillit à partir de maintenant. Soyez un témoignage vivant du Seigneur Jésus ressuscité. Alléluia. Alléluia. Seul le Seigneur Saint-Esprit est capable de faire de nous des témoins de sa sainte résurrection. Soyez en cet instant remplis, baptisés, scellés, confirmés avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que beaucoup de personnes sont en cet instant dans la joie, dans l'allégresse complète de notre Seigneur Jésus. Comme cela fut ta volonté, mon Seigneur. Le Seigneur, priant au Père, a dit, « Père, ma volonté est qu'ils aient ma joie parfaite. » Alors, remplis cette personne selon ta volonté, mon Père, selon ta parole, Seigneur Jésus, ta prière. Remplis cette personne de ton esprit, mon Seigneur, pour qu'elle ait cette joie parfaite, cette allégresse, et plus jamais elle ne vienne se sentir seule, abandonnée, triste, abattue, déchue, prostrée, plus jamais. Complète ton œuvre dans la vie de cette personne, qui même contrariant sa volonté, la volonté de sa chair, est en cet instant dans la recherche de ta promesse. Le Seigneur a dit, demandez, il vous sera donné. Alors, donne à cette créature, nous unissons notre foi pour qu'elle vienne recevoir le Saint-Esprit, pour que nous tous ayons le même esprit, la même pensée, la même foi, pour que nous soyons un royaume de sacrificateurs, sacrificateurs saints, nation sainte. Oh mon Seigneur, fais de nous une nation sainte, proche du Seigneur, pour que ton très saint nom soit sanctifié en nous, pour que, alors, ton royaume, ton règne grandisse, augmente, se développe, multiplie dans ce monde, pour qu'alors ta volonté soit faite finalement ici sur terre, comme elle est faite au ciel. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons et te remercions. Béni, exalté, sanctifié, glorifié, magnifié soit ton nom dans la vie de toutes ces personnes, qu'aucune d'entre elles ne reste en dehors, mon Père, aucune, que toutes soient scellées, que toutes reçoivent le gage
du Saint-Esprit, le gage, la garantie maintenant. Ce gage, cette garantie peut être avec des langues étranges, peut-être avec une joie, une allégresse, peut-être avec une délivrance extraordinaire de sa chair, de sa volonté, de son ego. Peu importe que le gage de l'Esprit, la confirmation de l'Esprit soit sur cette personne maintenant. Au nom du Père, du Dieu Père, au nom du Dieu Fils et au nom du Dieu Saint-Esprit. Et tous qui croient comme je crois au nom du Seigneur Jésus, soient remplis du Saint-Esprit. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Loué soit ton nom, mon Seigneur. Béni soit ton nom, mon Seigneur. Sanctifié soit ton nom, mon Seigneur. Mon âme, notre âme, exalte ton nom. À partir de cet instant, nous vivrons, mon Seigneur, pour que ton règne soit divulgué, augmenté, ajouté sur cette terre, pour que ta volonté soit faite ici sur terre, encore ici sur terre, dans ce présent moment, siècle présent, comme elle est faite au ciel. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et à la semaine prochaine, nous serons ici, de retour, dans la même foi. Invitez vos amis, vos êtres chers, qui veulent recevoir le Saint-Esprit. C'est à l'aurore, 3 heures du matin. C'est une heure difficile, mais c'est précisément pour cela, parce que le meilleur de Dieu ne vient pas pour n'importe qui, mais seulement pour ceux qui ont soif. Quiconque a soif, boive, a dit Jésus. Qui a soif, boive. Et vous qui avez soif, qui avez déjà bu, vous qui avez soif et qui avez déjà bu, alors, je n'ai même pas besoin de parler. Le propre Saint-Esprit va vous guider pour divulguer ce que Dieu est en train de faire ici, le samedi, à l'aurore, à 3 heures du matin, horaire de Brasilia. Restez avec Dieu et à demain. D'ailleurs, demain, vous allez faire la chose suivante. Emmenez le maximum de personnes, d'êtres chers, parce que nous aurons une concentration en faveur de la famille. Concentration en faveur de la famille. Emmenez autant que vous pouvez pour qu'ils soient bénis, pour que la famille soit restaurée, rachetée. Demain, sur toute la planète de l'Église universelle, sera en train de prier, clamant pour la famille. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.